Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la faille spatio-temporelle. Je suis Mélou, l'hôte du système, et aujourd'hui je vais vous parler de mon chemin vers le diagnostic. J'espère que cette vidéo aidera le plus grand monde parce que ce chemin est très difficile et même encore aujourd'hui, je me pose des questions alors que j'ai un diagnostic. Nous sommes diagnostiqués d'un trouble de la personnalité de type abandonnique, soit un trouble borderline, et nous sommes multiples également. Alors, par quoi commence le chemin du diagnostic? Eh bien, tout simplement le déclic. En effet, ça peut être un élément de votre vie, une rencontre, un mot en thérapie, une vidéo, un post Instagram, et tout ceci fait sens dans votre vie. Ce déclic va créer des sentiments en interne, notamment un sentiment important, celui du monde qui s'écroule. En effet, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On se pose des questions. Par exemple, je suis malade. Ma normalité n'est pas normale, entre guillemets. Je suis différente. Tout ceci crée quelque chose de grands chamboulements. Suite à ce déclic, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et ben, le cerveau va tout de suite répondre. Dans le sens, ça va être un mécanisme de protection qu'on appelle souvent le déni. Et le déni, c'est quoi? C'est le refus inconscient de prendre en compte une partie de la réalité, comme le dit si bien Wikipédia. Il faut très bien comprendre que notre réalité d'un seul coup est changée. Ce que l'on pensait être normal ne l'est plus. Et c'est la panique. Le cerveau, il panique un peu, il se dit qu'est-ce qui se passe? C'est le déni. Pendant une période, on va se dire oui, c'est ça, c'est forcément ça, ça colle parfaitement. Et puis dans la seconde après, ça va être mais non, c'est pas possible, c'est qu'une phase, mais non, c'est rare, je ne peux pas être concernée par ce diagnostic, par cette maladie par exemple. S'ensuit ensuite une autre étape, celui de l'autodiagnostic. Alors moi, personnellement, je ne vois pas l'autodiagnostic comme quelque chose de mauvais. Je pense que c'est une étape importante dans le chemin vers le diagnostic, justement. C'est comme quand on va chez le médecin et qu'on décrit nos symptômes et qu'on dit, voilà, pour un rhume, par exemple, j'ai le nez qui coule, j'ai une angine, je pense que j'ai un rhume. Et ben, c'est la même chose pour les maladies mentales et aussi pour les maladies physiques, tout simplement. Je pense que c'est une étape importante pour tout simplement s'accepter soi-même et commencer un chemin d'acceptation vers et ensuite peut-être obtenir un diagnostic. Je tiens à préciser que l'autodiagnostic, c'est pas une mode. En effet, c'est une envie réelle de comprendre son fonctionnement et ça peut créer une énorme souffrance de ne pas avoir de mots sur notre pathologie. Puisque, en effet, notre cerveau est toujours dans la logique de comprendre ce qui nous arrive. Et comme il y a eu des gros changements avec l'étape du déclic et puis du déni par la suite, notre cerveau oscille entre ces deux phases et ça peut être extrêmement compliqué. L'autodiagnostic, c'est une recherche intensive par les personnes qui se décrètent, ils sortent pas ça de leur chapeau, ils ont lu des articles scientifiques, ils ont consulté des témoignages, ils ont fait des tests parfois, voire même ils arrivent chez le médecin tout simplement avec leur propre vécu, ce qui est déjà extrêmement important et c'est sur quoi le médecin devrait se baser et ne pas porter un jugement sur ce qu'on apporte en thérapie par exemple. Dans le chemin vers le diagnostic, on peut être confronté aussi par le syndrome de l'imposteur, voire l'errance médicale. En effet, c'est toujours lié au déni. Le cerveau est toujours dans cette phase de déni et le syndrome de l'imposteur peut se mettre en place et il y a ces petites phrases qui s'immiscent dans notre cerveau qui disent « Je mens, c'est sûr, je simule si bien que je me suis convaincue moi-même ». C'est ce qu'on appelle le face claiming interne, mais aussi il faut savoir que tout simplement cette phase de déni, il faut y passer outre. Et ça peut être extrêmement dur puisqu'il faut se confronter à quelque chose de négatif, quelque chose qu'on n'a pas envie d'avoir. Il faut pas croire que les autodiagnostics ou même les personnes qui cherchent tout simplement leur pathologie sortent ça de leur chapeau en mode oh mais c'est génial, je vais être ça ou ça, comme ça j'aurai peut-être je sais pas, je dis des bêtises, j'aurai des avantages. Non, c'est pas agréable. Ensuite, il faut se confronter à quelque chose qui peut être très dur, c'est-à-dire trouver un médecin compétent qui peut nous diagnostiquer et avoir le courage de rencontrer ce médecin, c'est-à-dire mettre sur la table
peut-être un vécu traumatique, une vie pourrite, voire des symptômes vraiment pas agréables, et ça peut créer de la honte chez le patient. Vous avez réussi à aller voir un médecin. Vous avez réussi à parler de votre vie. Vous avez réussi. Et là, le diagnostic il tombe. Ce que vous pensiez n'être peut-être qu'une fabulation de votre esprit est vrai. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Je l'entends bien. On est malade. C'est vrai. Je ne suis pas fou ou folle. Quelqu'un reconnaît ce que nous sommes. Nous sommes pathologiquement malades. Et le cerveau, bien sûr, il se dit « c'est pas possible ». De nouveau, il peut y avoir une phase de déni qui se met en place. C'est peut-être une phase de déni qui va durer longtemps, mais ça permet au cerveau de digérer tout simplement l'information. N'ayez pas peur de cette phase de déni. Maintenant, on a un diagnostic. Et après, que faire? Eh ben, se soigner, faire une thérapie, faire des dossiers MDPH. Mais c'est aussi, je trouve, quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est qu'il y a un deuil à faire. Il y a le deuil de son ancienne vie à faire. Ça y est, on est vraiment malade, ça fait partie de notre réalité. On a une étiquette sur le front. Pour certains, on a des dossiers MDPH longs comme le bras. C'est quelque chose que je trouve qui est douloureux. Et il faut l'accepter, il faut prendre du temps pour soi, il faut ne pas hésiter à se faire aider dans ces moments-là, parce que le diagnostic, avant tout, c'est être confronté à une réalité qu'on n'a pas forcément envie de voir. Si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai pu dire, si vous vivez la même situation, si vous rencontrez ces critères que je vous ai énumérés, n'hésitez pas à vous écouter surtout. Parce que avant tout, les gens ne sont dans le cas, par exemple, de la multiplicité, ou dans le cas du trouble borderline, ou dans le cas d'une maladie mentale, ou d'un trouble tout simplement invisible à l'œil nu, j'allais dire, eh ben, il faut s'écouter. N'ayez pas peur de vos ressentis. Parce que les gens ne sont pas dans votre tête, tout simplement. Et n'hésitez pas surtout à consulter plusieurs médecins si vous voulez être rassuré, tout simplement. Voilà, cette vidéo est peut-être un peu brouillonne, veuillez m'en excuser, mais je trouvais que c'est quelque chose de très important dont j'avais envie de parler, de ce parcours du diagnostic. C'est un parcours du combattant, et tous ceux qui m'écoutent, si vous êtes dans cette situation, je vous félicite déjà pour votre travail, parce que c'est quelque chose de très dur, et bravo à vous. Merci de m'avoir écouté, c'était la faille spatio-temporelle et je vous fais plein de bisous, bye bye.